Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Alors là, je ris parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer l'épisode. Je l'ai déjà partagé par le passé, la difficulté que j'ai à juste permettre que tout soit pas parfait. Mais ce qui est intéressant pour moi d'observer, et c'est ce qui me fait rire, c'est qu'auparavant, la voix du bourreau ou du critique dans ma tête aurait tenté de me prendre en défaut et de dire quelque chose comme ouais, t'es pas à la hauteur, ouais, t'es pas encore vraiment bonne, tu t'exprimes pas clairement. Autrefois, et je dis pas que ça va pas arriver encore dans le futur, mais aujourd'hui, c'est pas mon expérience. Mais autrefois, cette voix-là était vraiment prédominante. Mais pas aujourd'hui. Et je ris parce que j'observe que ça n'a tellement pas d'importance et que ce que cette voix-là peut dire à propos de moi est tellement pas important et qu'en fait, plus je l'ignore, le mieux je m'en porte. Vraiment. Et ça, c'est vraiment, vraiment le cœur du message que j'ai à vous partager aujourd'hui. De prendre conscience de la voix du bourreau, du critique dans notre tête, qui parle en notre nom, qui parle au je. Ça parle au je, ça dit, puis on va même parler de cette façon-là. Ah, je ne l'ai pas aujourd'hui. Ça va dire quelque chose comme ça. Ah, voyons, c'est bien difficile. Ça parle comme ça. Puis on s'en rend pas compte parce qu'on l'exprime comme si c'était nous qui parlions de cette façon-là. On y est identifié. Mais ce que j'observe, c'est que plus je m'en rends compte, plus j'entends dans mes oreilles ce type de façon de m'exprimer là, plus je réalise, oh wow, qui parle? C'est qui ça? Qui s'exprime de cette façon-là? Qui, au nom de qui cette partie-là s'exprime? Et j'observe, il y a vraiment une différence parce que quand je parle d'une façon, quand c'est la voix du bourreau qui s'exprime, puis que je crois, puis que comme je personnifie, l'impact de ça, c'est souvent une contraction intérieure parce que, c'est intéressant à observer ça aussi, parce que la contraction intérieure, c'est le signal interne qui nous dit qu'on est en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai pour soi. Et donc, plus je m'en rends compte, plus je suis libre. Parce que plus j'ai plus besoin de me faire sentir poche, mal, honteuse, comme pour essayer d'opérer un changement. Parce que c'est un peu ça qu'elle veut, ce voix-là. Mais c'est fou puis c'est paradoxal parce que la voix du bourreau dans notre tête, c'est comme si son objectif, c'est de dire « Je vais te faire sentir mal pour que tu fasses, que tu finalement que tu apprennes à faire les choses autrement puis que tu fasses la bonne affaire. » Un peu comme si c'était le fouet quand on fouette un cheval pour qu'il avance plus vite. C'est un peu la même image. C'est-à-dire, on utilise ces pensées-là, on s'attache à ces pensées-là, on les adopte, on les exprime comme si c'était nous qui les... comme si c'était nous et là, je cherche le bon terme, comme si c'était nous qui les... comme si ça venait de notre essence, ces paroles-là. Mais ces paroles-là ne viennent pas de notre essence. Ça vient d'une espèce de construction
qui souvent on y réfère par l'ego. Et, et quand l'ego s'exprime, il s'exprime d'une façon qui nous crée de la contraction intérieure. Et donc, c'est toujours le signal. Quand il y a une contraction intérieure, c'est toujours le signal qu'on est en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai pour soi. Donc, et je reviens à justement le fait pour moi d'essayer d'enregistrer un épisode et de voir le processus, puis de voir que, à un moment donné, je cherche mes mots, à un moment donné, j'aime pas le fait que je sois pas assez précise ou que je sois pas assez concise. Et je vois le mouvement de vouloir arrêter l'épisode, puis je l'ai arrêté plusieurs fois, et je souris parce que aujourd'hui, je me tape pas sur la tête. Donc, je demeure totalement dans le bonheur, je ris intérieurement. Je vois ça comme une expérience intéressante d'exploration, de l'expression. Et ça m'amène à vous parler en même temps de mon expérience d'hier. Alors hier, je suis allée faire la biopsie parce que j'ai une mammographie qui a révélé qu'il y avait une petite masse dans mon sein droit. Et là, la biopsie, c'était pour déterminer si la masse est cancéreuse ou non. Alors, j'aurai les résultats plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que étonnamment, et je le partage parce que je vois que c'est possible, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Et ce qui s'est passé pour moi étonnamment, c'est qu'au lieu de me projeter dans la peur et la crainte, on dirait que les événements par rapport à ma santé, par exemple, m'amènent dans beaucoup, beaucoup de présence. Comme si là, oh wow, je suis curieuse de ce qui va se passer. Et hier, alors que j'étais en chemin vers l'hôpital, je ressentais de l'excitation. Et c'est incroyable, c'est possible de ressentir de l'excitation et de la curiosité par rapport à ce qui va se passer. Donc, mon moment présent était joyeux et j'étais vraiment zen. Je me sentais pas comme en attente de quelque chose d'autre. J'étais totalement dans le moment présent, totalement comme abandonnée à ce qui était là, aux bons soins des gens, à tout ce qui m'entourait, et je voyais de la bonté et de la bienveillance un peu partout autour de moi. Alors, je le partage parce que, encore une fois, c'est pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, c'est pas que j'ai vécu quelque chose de incroyable qui fait que je suis quelqu'un d'incroyable. C'est pas pour ça que je le partage. C'est que c'est accessible. C'est pour ça que je le partage. Parce que c'est accessible. C'est quelque chose qu'on peut vivre. Et je pense qu'on peut le vivre quand on arrête de s'identifier à la voix incessante dans notre tête. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une pratique. Et c'est une pratique. Juste de réaliser. OK, je suis en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Je ressens une contraction intérieure, je ressens de l'anxiété, ou je ressens ça, c'est toujours le signal. Et éventuellement, à force de questionner si de questionner les pensées dans notre tête, à force de les questionner, éventuellement, ça devient comme naturel. On se rend compte assez rapidement, éventuellement, que quand la pensée dit quelque chose qui n'est pas vrai. En fait, je peux dire de façon maintenant que il n'y a rien de ce que dit la pensée qui est vrai.
Il n'y a rien. Alors, c'est intéressant parce que en fait, et ça c'est une autre pensée, mais puis elle est fortement ancrée. Celle-là, on a l'impression, ouais, mais voyons, si je pense pas, comment est-ce que je vais opérer dans le monde? Comment est-ce que je vais faire ce que j'ai à faire? Ben, plus récemment dans mon expérience, ce que je suis en train de réaliser, c'est que on n'a pas besoin de la pensée pour opérer dans le monde. C'est aussi simple que ça. Mm. J'ai pas besoin euh, comment dire, on n'a pas besoin du mind incessant dans notre tête euh, pour être dans le monde. Tout opère, les animaux, l'univers, les planètes, la nature. Même nous, c'est juste qu'on pense, le mental pense qu'il fait quelque chose. Le mental, c'est comme le clown. En avant du rideau, après un spectacle, le clown qui dit Hey, c'est moi, bravo, tu sais, puis qui vient chercher des remerciements. Ça n'a rien à voir, là. Le clown n'a rien fait. Le clown, c'est ça le même, qui prétend qu'il a pris des décisions, puis que c'est lui qui est en charge. Puis... Alors que c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il faut juste finir par par en prendre conscience, c'est tout. Alors voilà, c'est ça que j'avais à partager. Alors, c'est plus long que d'habitude aujourd'hui, mon petit épisode. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bye!